super épisode aujourd'hui. Épisode vraiment intéressant, à vrai dire, parce qu'on recevait quelqu'un qui fait le même métier que nous. Oui. Ouais. En fait, c'est L'Oréal du Modèle. Ça fait 5 ans qu'elle est éducatrice spécialisée. Puis ça fait 5 ans là, que je travaille avec elle ici au Carrefour. Fait que vraiment intéressant de la découvrir sur un autre angle. C'était le fun qu'elle puisse se prêter au jeu. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur le métier, écoutez l'épisode. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter dans le fond. Et bonne écoute. Bonjour et bienvenue au balado Le CJA en connexion. Un balado où on découvre une profession, mais surtout une personne. Je m'appelle Roxane et je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm et je suis avec Sébastien, Salut! intervenant au CJA de Saint-Jérôme. Ça va bien? Ben oui, très bien. Et toi? Oui, certainement. Je suis content aujourd'hui parce que un peu particulier comme podcast. Ouais. On va recevoir quelqu'un qui fait le même métier que nous, dans le Mhm. fond. Fait que ça va être... J'ai hâte de faire les mythes et réalités, là, justement, vu qu'on connaît quand même On le va métier. connaître, oui. On va voir si on est right-on un peu c'est dans notre métier. Donc, bienvenue L'Oréal du Modèle. Tu es intervenante éducatrice spécialisée là, depuis 5 ans officiellement. Oui, tout à fait. Et puis, ça fait 5 ans que tu travailles au Carrefour, là, qu'on travaille Mhm. ensemble. Oui. Donc, bienvenue au podcast. Mais merci de l'invitation. Oui, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Là. On commence toujours, dans le fond, avec une petite section, un segment, dans le fond, qui est mythes et réalités. Dans notre magnifique pot ici, dans le fond, il y a des mythes ou réalités, on le sait pas. Tu vas devoir en piger 3, nous les lire, et moi et Roxane, on doit se positionner, savoir est-ce que c'est un mythe ou une réalité. Justement, et on va en discuter par la suite. Donc, je t'invite à piger un premier papier. Un petit jeu en partant. Oh! Les éducateurs spécialisés travaillent seulement auprès des enfants. Mythe ou réalité? Mythe. On serait mal placé de dire réalité, étant donné qu'on travaille même pas avec des enfants. Ouais. Ben, le mythe, 100%. Ouais. Je pense que c'est effectivement peut-être dans la collectivité de penser que éducateur spécialisé, c'est avec les enfants, garderie. Tu sais, c'est des fois une confusion, c'est qu'éducatrice à la garderie, mais non, clairement. Ouais, c'est ça. Ça Pour peut moi, être il y a tout même- âge, là. Tu peux confirmer notre réponse, oui. Mais effectivement, c'est un mythe. Hein? On dirait quand on pense au TS, on pense au milieu scolaire, on pense aux enfants. Donc, c'est souvent quelque chose que j'entends, là, effectivement. Mythe. Puis même, je vais ajouter, tu sais, on entend aussi le travailleur ou travailleur social, Mhm. Oui. mais c'est pas juste justement tu sais, pour les mineurs, tu sais, ça va vraiment plus loin. Il y a beaucoup de services qui sont offerts. Fait que souvent, quand on entend le mot, j'ai même des adultes des fois qui font mais là, sont-ils avec la DPJ? Sont-ils? Mais non, c'est ça, c'est pas la même chose. Là. Fait que- Ouais. Prochain. Les éducateurs spécialisés ne font qu'appliquer les directives des spécialistes en santé mentale. Ah, ben oui. Ben, en fait, on est en collaboration avec ces gens-là. On Mhm. met en place leur plan d'action. De façon générale, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais dans les faits, c'est pas ça nécessairement. On a beaucoup à nous mettre en place des plans d'action, puis à... Puis il n'y a pas juste de la santé mentale non plus. tu sais, Non, dans le sens qu'il y en a, ça va être. ouais. Tu sais, là, je vais parler, mettons, pour les Carrefour Jeunesse Emploi, tu sais, il y a beaucoup des troubles, mettons, par rapport à l'autonomie, l'organisation, qu'on va essayer d'encadrer les gens. Mais, tu sais, Mhm. oui, il y a de la santé mentale, mais ce que je veux dire, c'est pas 100% de Ouais. la santé Tout mentale à fait. nécessairement non plus. Là. Tout à fait. Fait que je pense que, moi, je dirais mythe parce que c'est pas de cette façon-là qu'on fonctionne systématiquement, non. Exact. Oui. 100% d'accord. C'est la première fois, je pense, que je me positionne facilement. Bonne réponse. J'ai les bonnes réponses. J'aime ça. Vous avez tout dit. Ah, OK. Les éducateurs spécialisés sont souvent en arrêt maladie. Hmm. Oh! Vas-y, Hey, c'est celle-là, commencé. elle est tough, hein? Mais c'est parce que la manière qu'elle est formulée. Mhm. Moi, je vais y aller dans, je vais dire une réalité dans le sens que je pense que c'est des gens qui peuvent être fragiles à des arrêts. Tu sais, dans le sens que, veux pas, on travaille dans des milieux des fois très difficiles, des fois il manque de ressources, des fois les conditions, des fois c'est la clientèle aussi, mais des fois ce qu'on va gérer, là, c'est pas nécessairement, tu sais, gérer des crises suicidaires, je veux dire, tu travailles en Dans la psychiatrie, souffrance. mettons, dans la souffrance. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut être plus à risque. Puis je pense que souvent, les intervenants, la première chose qu'on dit aux gens, c'est de prendre soin d'eux. Mais quand vient le temps, nous, de prendre soin de nous, c'est toujours plus difficile. Là, tu sais, Ouais. de prendre juste une journée de congé parce que hey, aujourd'hui, je file pas, je vais prendre une journée pour moi, on a de la misère. Mhm. Mais pourtant, on le dit à tous nos participants. Là. Mhm. Fait que je pense que là-dessus, on est plus fragile à ça. Fait que je pense que c'est une réalité. Moi aussi, je dirais réalité, 100%. Pour tout ce que tu as dit, je pense qu'on est des fois coordonnés mal chaussés, puis on voit les signes, parce qu'on les connaît, les signes, mais on les écoute pas nécessairement.
Des fois, on les voit pas aussi, on se les fait Ouais. dire, mais on veut pas les entendre. Ça peut Ouais. arriver. Mais je pense qu'on est plus, effectivement, susceptible à être en arrêt, puisqu'on est dans un milieu qui peut être difficile parfois. Ouais. Ben, je suis mitigée Ouais. entre les deux. On est nos propres outils, fait que c'est sûr qu'il faut faire attention à nous. Fait que quand on est un peu cordonnier mal chaussé, comme tu as dit, ben là, c'est sûr qu'on est peut-être plus à risque. Ouais. Mais c'est ça, fait que je suis un peu entre les deux. Mm. Mais c'est sûr, je suis peut-être plus sur réalité, je veux dire. Ouais, parce que je connais pas les stats, je pense pas que ça soit non plus tous les éducateurs spécialisés qui prennent des congés maladie dans leur carrière. Je penserais pas. Mais je pense que, mettons, une proportion quand même importante Ouais. qui doit prendre des congés. Puis c'est souvent aussi, tu sais, je vais ajouter là-dessus tu sais, je pense que dans notre vie personnelle aussi, au début, c'est difficile de faire je suis l'intervenant aussi, ou je suis comme moi-même, puis de prendre sa place. Puis tu sais, aujourd'hui, j'en suis à je suis moi-même et je prends ma place, mais on a tous, je pense, passé par là d'être le sauveur dans notre vie, de justement en prendre beaucoup sur ses épaules parce qu'on est capable, aux yeux des autres, de gérer. Puis c'est la même affaire dans notre travail. Je pense qu'on est capable d'en gérer beaucoup. Il faut juste, c'est ça, reconnaître nos limites. Ouais. C'est pour ça. Tout à fait. Prochain. Ouais, on va en faire un autre. Tant que ça, ça on aime ça. Oh, OK. Ils sont bonnes, hein? C'est vraiment bonne. Les éducateurs spécialisés doivent avoir un passé difficile pour être capables de comprendre l'autre et l'aider. Hey, celui-là, là. Ah ouais, je l'ai entendu souvent, celle-là. Moi, je l'ai entendu souvent. On a travaillé les deux en toxicomanie longtemps, puis moi, j'ai jamais consommé de ma vie. Puis j'ai pas eu une vie difficile, tu sais, mettons, dans mon enfance. Là. Par la suite, j'ai vécu mes choses quand même, là, mais tu sais, souvent le monde dit ah, mais tu peux pas me comprendre, t'as jamais consommé. Je fais, mais justement, je comprends c'est quoi ne pas consommer. Fait que je peux t'enseigner sur qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver jusque-là. Ben, c'est pas parce que c'est ça. On n'a pas eu de difficulté ou qu'on a. Tu sais, des fois, on a juste mis des moyens en place qui sont différents et qui sont plus efficaces. Fait que, tu sais, je pense pas, non. Tu sais, je considère pas au début de ma carrière avoir eu un passé difficile personnellement. Moi, je pense que, tu sais, je trouve ça dur de positionner mythe ou réalité, mais je pense que ça prend des gens qui ont vécu des choses. T'sais. Par exemple, justement, tu parles en toxico, c'est une majeure partie des fois de l'équipe qui avait déjà fait, par exemple, la thérapie. Je pense que ça vient rejoindre certains aspects que nous, des fois, c'est plus difficile d'avoir la porte ouverte chez le client, mettons. Fait que je pense que je dirais que ça prend un peu des deux. Fait que je le positionnerais pas comme un mythe nécessairement, mais je pense que c'est un atout dans une équipe d'avoir quelqu'un qui a vécu peut-être des choses qui rejoignent un peu plus la clientèle, mais c'est pas nécessaire. Je pense qu'on y arrive avec notre sensibilité quand même à aller chercher ce qu'on a besoin. Oui, 100%. Tout à fait. Je vais avec un mythe parce que je crois que c'est ça, hein, c'est pas un prérequis de dire un passé difficile pour devenir TES. Je pense que oui, tu sais, ça peut amener une espèce de compréhension quand on discute avec des personnes, une sensibilité qui est là, mais on peut l'avoir, cette sensibilité-là, puis cette empathie-là, même si on n'a pas vécu plein d'événements. Tout à fait. Puis des fois, je pense que c'est important aussi, tu sais, j'en entends beaucoup des fois qui ont un passé difficile, puis ils font comme, hey, je veux devenir intervenant, et tout. Je fais, j'ai aucun problème, tu sais, vas-y, serre-toi-en, mais après, on va prendre soin de toi. Tu sais, comme, mets les choses en place pour justement, tu sais, il faut que tu le fasses pour toi, pour les bonnes raisons aussi. Fait que, tu sais, c'est un parcours, c'est pas parce que tu as eu un parcours difficile non plus que tu es faite pour ça automatiquement non plus. Faut que tu apprennes, je pense, à être autonome dans ça, parce qu'un parcours scolaire, on va se le dire, puis on va y aller dans ton parcours scolaire, il y a des enjeux, il y a des embûches, il y a des difficultés aussi. Fait que si tu es méga fragile, puis tu n'as pas pris soin de toi, puis tu es déjà en train de prendre soin des autres, travers un parcours, des fois, ça peut quand même être difficile. Fait que c'est ça. Je pense que la clé, c'est de prendre soin de soi. On va dire prendre soin de soi, c'est dur à décrire, mais c'est propre à chacun, là, je pense. Faut que tu trouves des petits moyens à toi. Fait qu'on tombe un petit peu dans le segment dans la peau d'eux. Donc, les jeunes ont réfléchi à des questions. C'est eux qui avaient envie de nous entendre sur ces questions-là. Donc, on commence un peu de l'enfance, puis on s'en va jusqu'à aujourd'hui. Au niveau, justement, quand tu étais enfant, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire, être aidante, là, peut-être? Oui, être aidante dans le domaine de la relation d'aide, c'est toujours été quelque chose qui m'a allumée. Est-ce que c'était absolument TES? Non, c'est TES, TS, psychologue, tout ça. Un grand bateau de la relation d'aide. Mais effectivement, tout ce domaine-là, c'était quelque chose qui t'intéressait.
Puis qu'est-ce qui t'a... Y a-tu un événement marquant ou quelqu'un dans ta vie qui t'a donné vraiment l'envie de dire « Moi, je veux devenir éducatrice spécialisée. » Ben, j'ai connu beaucoup de personnes avec des problématiques. Puis j'étais tout le temps l'amie qui était là pour les aider, les écouter et tout ça. Puis je pense que c'est un peu un cumulatif de tout ça, finalement, qui a fait que pourquoi pas, tu sais, finalement, m'en aller là-dedans, parce que c'est ça qui me passionne plus que l'autre. T'avais déjà naturellement Oui, cette tout à fait. facilité-là. Tout à fait. Ouais, ça. Puis, tu sais, moi, j'écoutais quand même beaucoup de cinéma, là. Tu sais, jeune, j'ai toujours été passionné par le cinéma, de là, pourquoi j'ai étudié en cinéma, mais que je suis intervenant aussi. Ça m'a toujours fasciné aussi, tu sais, les films avec les psychologues, Ah ouais. toute l'ambiance, les questions, là. Là. Ouais, je sais pas si toi aussi, tu sais, dans ton enfance, il y a quelque chose aussi dans Un ton intérêt parcours qui a sur eu la un psychologie. intérêt là-dessus. Moi, ça venait me chercher, ça m'intriguait déjà jeune, Mhm. que je me souviens, là. Ben, j'aime ça comprendre, hein? Ouais. C'est ça, J'aime c'est ça ça. comprendre les choses. Mhm. Je suis de nature curieuse. Je pense que mes Mhm. collègues peuvent en témoigner. Donc, quand on arrive avec des personnes, qu'on sait qu'on voit qu'il y a quelque chose, ben, si j'étais jeune, j'étais comme, OK, ben, je veux savoir, je m'intéresse, je pose des questions, je veux savoir comment t'aider, tout ça, puis d'essayer de comprendre aussi, ben, qu'est-ce qui fait que, je sais pas, j'ai pas d'idée qui me vient en Des tête. comportements, comment on Oui, peut c'est expliquer ça. telle situation, ouais. Des fois, je suis comme, ben oui, mais tu sais, si on comprend que, je sais pas, la personne, elle rentre chez eux, puis elle n'a pas de manger chez eux, ben ça se peut qu'elle arrive à l'école, là, puis Ça elle soit est difficile. non disponible. Ouais. Là. Moi, j'avais des amis qui étaient dans des situations similaires, puis tu sais, j'étais comme, ben, comprenez-les, là. Fait que moi, je revendiquais des amis, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, je pense, ça, Mhm. tout à fait. Puis ton parcours scolaire, ça ressemble à quoi? Mais là, êtes-vous prêts? Ça va être compliqué. J'ai jamais, même au primaire, été bonne à l'école. Fait que ça a toujours été un enjeu. J'étais pas la première de classe. Je passais souvent sous le radar, justement, des enseignants. Fait que ce qui a fait que j'ai passé là, mon primaire quand même. J'ai réussi d'une shot. Je me suis rendue au secondaire. Avec la réforme, on passait secondaire 1 automatiquement. Je me suis ramassée au secondaire 2, mais j'avais même pas réussi dans les faits mon secondaire 1. Fait que secondaire 2, ça n'a pas fonctionné. J'échoue. Je recommence mon secondaire 2, j'échoue. On peut pas être comme ça Tout le pendant temps. des années et des années et recommencer toujours. Donc, j'ai été en classe un peu... Je cherche mes mots. L'adaptation? Ouais, comme en adaptation, finalement, où on avance un peu plus à notre rythme dans un parcours comme art traditionnel. Là. Fait que j'étais vraiment en adaptation scolaire pour aller chercher mes acquis pour mon secondaire 3. J'ai réussi, donc je suis retournée Au régulier. au régulier. OK. Donc là, ça faisait déjà 4 ans que j'étais Au secondaire. J'ai juste mon secondaire 3. Puis ça fonctionnait pas. J'aimais pas ça. J'allais à l'école, mes motivations, c'était d'aller voir mes amis puis avoir du fun parce que c'est ça, hein, quand on est jeune, on veut voir nos amis, on veut s'amuser, tout ça. Fait que c'est ça que j'allais chercher à l'école et non aller chercher des notes, j'étais pas rendue là dans ma vie. Fait que c'est pas ma priorité. Puis aussi, si tu me permets, tu sais, rendu en secondaire 3, puis tu sais, là, t'as un 4 ans, 3 ans de différence quasiment avec les autres. Oui. Fait que de retourner en régulier, ça devait pas être évident, là, tu sais, mettons, t'es rendu à quoi, 16 ans? T'as du monde de 13 dans ta classe, 14, ou tu sais, je sais pas, d'avoir une différence d'âge à cet âge-là, je trouve que ça a un impact aussi. Ben oui, Dans la motivation, là, je dirais. tout à fait, parce que tu sais, on s'entend que j'avais déjà vécu des choses que certains avaient même pas vécues. Ben oui, C'est ça. ben oui. Fait que j'arrive, puis on est comme tout mélangé au niveau des âges. Et puis tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même, qui aime le monde, là. Donc j'ai réussi quand même à bien m'intégrer, puis à me faire des amis. J'avais quand même des amis de d'autres niveaux. Mais tu sais, oui, il a eu ce gap-là de dire, ben là, tu sais, j'étais avec des plus jeunes. Puis, pas tout le monde qui comprend ma réalité. Puis, tu sais, je sais un peu son où présentement parce qu'ils sont dans un parcours traditionnel. Ils sont en secondaire 3 pour la première fois. Ben, c'est ça. Ça fait comme. C'est un petit bout, là. À l'école, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que secondaire 3, j'ai réussi de peine et de misère. Hein? Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Puis j'ai arrêté. J'ai fait non, moi, l'école publique secondaire, c'est fini pour moi. Je m'en vais vers la formation aux adultes. Donc, j'ai été aux adultes. J'avais à peu près 16 ans quand j'ai commencé. 16-17 ans. Fait que j'ai été chercher, mon objectif c'était d'avoir mon 5. Pourquoi à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Fait que j'ai été chercher mon 4, presque tout mon 5, puis là, ben, j'ai eu un bébé.
Fait que j'ai fini en formation à distance pour mon secondaire 5. Fait que, pour être... Quand même. Ouais, il m'en restait pas gros, là. Il m'en restait, je pense, une séance de secondaire 5, si je me trompe C'est pas. ça que tu dis, il m'en restait pas gros. J'ai fini mon secondaire 5, je viens d'accoucher. Il m'en reste pas gros quand même, tu sais, c'est quand même, c'est ça, ça a pris quand même de la motivation, Ben ça oui. a pris quand même de la persévérance à travers tout ça. Tu sais, Ben de gérer aussi d'être nouvelle maman aussi à cet âge-là, c'est C'est quand un même... défi. Quand j'ai eu mon premier enfant, fait que c'est vraiment beaucoup de choses. Puis, ben, j'étais quand même motivée. Là. Je savais toujours Tu savais pas, OK. Je savais toujours pas où ce que j'allais. Pas d'objectif. Non. Fait que là, j'ai fini mon cahier de sciences secondaire 5 à distance. Et là, ben, évidemment, j'ai profité là, des premiers mois, des premières années de mon garçon. Et j'étais comme, mais là, je m'en vais faire quoi? J'ai mon secondaire 5, ce qui est très bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Fait que j'ai été cognée finalement aux portes du CJE à Joliette, parce que je viens de ce coin-là. Puis, j'ai rencontré des personnes où on a justement parlé, tu sais, conseillère en orientation qui était comme, OK, ben qu'est-ce que tu veux faire, tout ça. Puis, j'étais comme, ouais, je veux pas aller à l'école. Je viens de faire un méchant... Écœurant titre, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, je veux aller dans le chemin le plus rapide, je veux aller me former, avoir un bon job, puis avoir une stabilité. Fait que par page, genre, des choses comme ça continue. Puis, je fais comme, OK, ben mon choix s'arrête sur technicienne en pharmacie. Ouais. Bon, c'est qu'est-ce qui était le plus proche. Il y avait préposé aux bénéficiaires, mais c'était pas tant ce que je voulais. Ça répondait pas à mes critères, finalement, puis à mes besoins. Fait que je m'en vais pour m'inscrire. Là, j'ai mes choses, j'ai tous mes papiers. Non, je recule. Je filais pas. Devant la porte du centre de formation. Puis j'étais comme, non, regarde, ça marchera pas. Puis mon deuxième choix était TES ou TS. Mais je savais qu'il fallait que je retourne au cégep. Ça te tentait pas. Fait que là, j'ai dit, regarde, je vais me donner la chance. Je vais me donner la chance d'aller au moins une session, voir c'est quoi la réalité. Puis on verra où ce que ça va mener. Fait que là, je me suis inscrite, évidemment. Bon, j'ai eu un deuxième enfant quand je me suis inscrite. À ta première session, mettons, t'es tombée enceinte. Oui, c'est ça, je venais de savoir. Là, je commençais le cégep, puis j'étais enceinte. Fait que là, je fais OK, cool, un autre défi. Pas grave, je suis rendue habituée, on y va, on continue. Fait que j'ai commencé, puis ça a été très difficile, mon parcours au cégep. J'ai vécu plein de choses aussi dans mes années d'études, finalement. Fait que... Mais je suis fière de dire que j'ai réussi. Au final. Oui, tout à fait. T'as persévéré, dans le fond. T'as donné tout ce que tu avais besoin de donner pour réussir à atteindre. Oui, mais tu sais, j'avais trouvé mon but. Je savais pas au début où ce que je m'en allais, mais j'ai trouvé qu'est-ce que je veux, puis c'était ma stabilité, puis d'offrir quelque chose à mes enfants. C'est ça qui me motivait à dire, ben c'est ça, je vais aller faire, puis c'est ça. Ben oui. Je garde le cap là-dessus. Puis, tu viens de répondre à ma prochaine question, c'est ça que j'allais dire. Mais non, c'est super correct, mais j'allais dire justement, à travers tout ce parcours-là, c'est quoi les moyens que tu as mis en place, puis qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, d'aller jusqu'au bout. Mais je pense que tu me dis, c'est d'avoir un but, un objectif. Moi, je le dis souvent là, aux participants qui rentrent, c'est important d'avoir un but, mais qui t'appartient à toi, pas celui de ton père, ta mère, tout le monde qui pousse. Toi, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te motive? Fait que, de l'entendre dans ton parcours, malgré tous les obstacles que tu as eus, puis que tu as quand même été jusqu'au bout, c'est ça, c'est le fun à voir, puis c'est le fun à entendre. Oui, puis tu sais, j'ai la littérature. Tous les cours de base là, de cégep, là. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, parce que j'ai comme peut-être 60 là, dans ma moyenne de mon secondaire 5 en français. Là. Je fais quoi? Là? Je suis en littérature, je suis en philo, je suis en anglais. Je suis très bonne en anglais. Mais c'est ça, j'étais comme, OK, mais je fais quoi, moi, là? Parce que je le sais. Là. Moi, j'allais dans l'idée, j'étais dans mon cours, j'avais un examen, je pars avec moins 10% de fautes. Fait que je pars à 90%. Ça, c'est le maximum que je peux avoir. J'ai encore des défis. Fait que ça baissait. Fait que je voulais tout le temps de... Tu sais, on a la chance, je pense, dans les centres de formation professionnelle, dans les cégeps, dans les universités, d'avoir des personnes qui sont quand même souciantes de dire, ben c'est difficile, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Fait que moi, j'ai été abonnée au centre d'aide en français, qui veut dire que je faisais un examen, j'avais, mettons, moins 10%, je corrigeais, ils me remettaient 5%. Fait que
c'est 5 T'allais chercher, oui, c'est ça. Souvent, c'est ce qui nous permettait de passer. Là. Mhm. Fait que j'étais comme un abonné VIP. Je faisais toujours ça pour réussir à garder le cap, finalement, de dire, ben, que je vais réussir. Là. Tu sais, j'en ai échoué des cours, c'est arrivé. J'ai commencé, puis bon, j'ai pas lâché, mais ça m'a amené à être ici aujourd'hui, finalement, puis avoir mon diplôme d'études collégiales. Tu étais allée chercher de l'aide, tu étais ouverte justement à toute cette aide-là. Vraiment bien. Puis, mettons qu'on revient un petit peu plus à aujourd'hui, au niveau du métier que tu fais depuis 5 ans. Comment tu fais pour, on en parle un petit peu dans les métiers réalités, au niveau de l'impact sur ton quotidien, parce qu'on le dit, c'est un métier qui nous amène dans des émotions des fois. Tout ça, comment tu fais pour, dans ton quotidien, mettre ça derrière? Puis... Ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend parce que, tu sais, veux pas... On travaille avec l'assistance, on travaille avec des personnes qui ont des défis. Fait que si tu le portes sur tes épaules, puis tu arrives chez vous, puis que tu as tous les défis ou la souffrance de tout le monde, ben tu la traînes. Là. Tu vas la vivre, cette souffrance-là. Fait que quand on disait au début, là, quand on parlait de on est en arrêt maladie, mais c'est ça, c'est d'apprendre à être capable de les laisser derrière nous. Parce que oui, là, on peut s'en aller vers un arrêt maladie d'épuisement. On est à risque d'épuisement, mais c'est d'être capable de le faire, de dire, OK, ben là, j'arrive chez nous. Tu sais, c'est pas grave si mon téléphone il sonne, puis c'est pas grave si j'ai un courriel qui rentre, je vais le faire demain. Là, qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, c'est ma vie de famille, c'est moi. Fait que c'est vraiment de se prioriser, mais de se le rappeler, parce que des fois, on peut... comme, on a une petite réflexion qui pop, là. C'est ça, je suis comme, là, je sais, bon, j'attends une nouvelle, ou tu sais, on n'est pas... Mais dans notre réalité, à nous, au Carrefour, tu sais, les personnes, quand on le sait, quelqu'un va moins bien, mais en tout cas, pour ma part, je fais un filet de sécurité, puis je m'assure qu'il y a d'autres ressources, puis que je ne serai pas la seule dans le dossier. Là, j'espère que je suis pas mal sûre. Mais c'est ça, fait que, je me dis, s'il y a quelque chose, la personne, elle ne repose pas que sur moi. J'essaie de me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour être capable de décrocher quand j'arrive chez nous. Ça m'arrive, là. Ça se peut qu'il y ait un jeune que j'accompagne, je sais que ça va pas bien, que j'arrive, ça va me trotter. Okay, mais qu'est-ce que j'ai fait avant? C'est ça. J'essaie de garder le cap sur qu'est-ce que j'ai fait. Redonner le pouvoir au client. C'est ça, tout à fait. Mais c'est pas facile, hein? Des fois, tu y penses, puis c'est ça prend la place, mais c'est ça s'apprend. Je pense que plus que tu le fais aussi, plus que c'est facile, c'est normal. Au début, c'est ça, tu veux tout faire, tu veux tout tester, tu veux être le sauveur, entre guillemets, un peu, là, fait que c'est normal, là, puis tu veux faire ta place aussi, mais je pense qu'en effet, avec les années, puis je pense qu'avec ton vécu aussi, à un moment donné, avec tout ce que tu as vécu, je pense que tu es capable de mettre de côté sûrement ce qui se passe au travers, faire comme j'ai d'autres choses aussi à gérer, tu as des enfants, etc. Fait que, exact. Puis tu dirais que ce serait quoi les 3 compétences utiles pour la profession, pour le métier? Selon moi, les 3 qui viennent rapidement, l'empathie, hein, évidemment. C'est un peu dur de faire de la relation d'aide sans empathie. La communication, parce que, tu sais, tout ça dit, savoir comment le dire, la communication et la capacité d'adaptation, parce qu'on est mené à travailler avec plein de clientèles dans plein de milieux différents, dans plein de réalités qui sont différentes. Fait que je pense que c'est les 3 premiers qui me disent. Chaque individu aussi, chaque personne est différente à la base aussi. Là. Tu peux pas intervenir pour moi de la même manière d'une personne à l'autre. Fait que, en effet. Puis, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin puis de faire comme let's go, on part, puis je suis motivée, ça me tente d'aller au travail? Faire la différence pour quelqu'un. Effectivement, c'est sûr que c'est ça. De dire, tu sais, il y en a qui vivent, qui ont des difficultés personnelles. Des fois, c'est même pas, tu sais, ils ne veulent pas, là, cette difficulté-là, mais ils l'ont. Puis si je peux être le fort de quelqu'un à quelque part, ben c'est ça mon objectif. De dire, si je peux faire un petit quelque chose, que ce soit juste un sourire, un salut, ou juste prendre le temps de se demander comment ça va aujourd'hui, ben ça va être ça. Mais vraiment de faire une petite différence pour quelqu'un. Je pense. Vraiment ça. Mais merci de ta participation au podcast. On a fait le tour. C'est sûr qu'on aurait pu encore une fois approfondir, en parler, je pense, vraiment longtemps. Mais c'est super intéressant. Merci à vous de nous écouter. N'oubliez pas de commenter, liker et partager, c'est ça, le podcast. Donc, un gros merci encore une fois. Merci.